Voilà, me voilà donc à l'intérieur du véhicule. J'ai donc installé un ordinateur portable, connecté donc avec un port USB sur le calculateur, qui est donc connecté ici, pour l'instant on va dire en volant, en dessous de la boîte à gants. Donc il y a quand même un petit paquet de fils connectés dessus, mais bon, il y a quand même pas mal aussi de connecteurs qui ne servent pas. Donc ici on retrouve des connecteurs qui sont compatibles en fait avec les moteurs un peu plus récents, qui sont équipés de, par exemple, de détecteurs de vitesse du véhicule, de détecteurs de traction, donc pour éventuellement modifier certains paramètres lorsqu'il y a une perte d'adhérence. Il y a des connecteurs qui servent pour déclencher un ventilateur électrique. Donc vous voyez, tout est intégré en fait dans ce calculateur. Il y a des fils qui servent aussi pour tout ce qui est ce qu'ils appellent le power add, c'est-à-dire par exemple je veux déclencher du nitrous quand je fais des runs, et bien je peux programmer aussi l'appareil pour déclencher un stage de nitrous ou un autre, etc. Donc il y a plusieurs sorties auxiliaires et plusieurs entrées aussi auxiliaires qui permettent de faire de la détection et du déclenchement. Donc ça, encore une fois, c'est sur ce modèle de calculateur assez sophistiqué qu'on va retrouver ces options, hein. Sur des calculateurs de type par exemple EZFI, où c'est un calculateur de base, on n'a pas toutes ces options là. Donc on va faire un petit zoom sur l'appareil. Voilà, s'il veut bien faire la netteté, ça serait bien. Non, il veut pas. Ouais, il a du mal à faire la netteté, pareil, je suis désolé. En gros, ce qu'on a en partant de la gauche, ben, on a les 8 cylindres, tout simplement. Donc avec une LED qui correspond à chaque injecteur. Et à droite, on a donc le power, ensuite le signal de vilebrequin, le signal d'Arbracam, et en fait le signal qui correspond à ce qu'ils appellent l'ignition, donc l'allumage. Voilà, c'est tout bête, mais ça suffit largement puisque tout le reste est fait sur l'ordinateur. Donc là, il est alimenté. Donc il y a deux fils principaux qui servent à l'alimentation générale du boîtier, rouge et noir, qu'il faut connecter directement à la batterie. Il est hors de question, sur un équipement comme ça, de les connecter sur le châssis ou sur un plus 12 qu'on récupérerait par exemple sur le démarreur ou quoi que ce soit. Il est fortement conseillé de les connecter directement sur la batterie. Donc j'ai été obligé de virer les cosses de batterie que j'avais, de rajouter des cosses dignes de ce nom, et puis de refaire une connexion propre au niveau de la batterie. Quelque chose qui devait être fait depuis longtemps, bon moi j'en ai profité. Voilà. Donc il n'y a rien d'autre à dire au niveau du boîtier. Et maintenant donc on va passer donc à l'ordi. Hop, petit sous-arrière. Voilà. Donc le logiciel, je ne vais pas faire de publicité pour FastXFI, hein, mais en attendant, le logiciel est très très bien expliqué. J'avais juste une question qui m'enquiquinait, c'est pour ça que j'avais fait un petit mot ce matin sur le forum. Mais bon, j'ai fini par comprendre et trouver pourquoi. Donc voilà. Donc le logiciel est livré avec le calculateur, bien entendu. Et l'avantage, c'est qu'on a ici, dans l'index, alors bon, je ne sais pas si on va bien voir, hein, on a absolument toutes les informations dans l'aide en ligne qui est fournie avec le logiciel pour installer, câbler, paramétrer, utiliser avec des tips, comment naviguer dans le logiciel, comment faire un diagnostic, comment utiliser les power add, les traction control, l'air conditionné, enfin bon, toutes les capacités du produit sont expliquées ici. Et on a aussi comment le paramétrer, etc. Donc c'est un logiciel qui inclut non seulement le soft, mais également toute la documentation qui est livrée avec. Donc c'est bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont en plus l'avantage d'enrichir l'aide en ligne à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle version. Donc ça faut savoir que la 2.0, c'est la dernière en date. Et lorsque vous commandez donc l'appareil, le calculateur, vous pouvez aussi prendre comme option ce qu'ils appellent le data logging.
Data logging, c'est quoi? C'est une mémoire qui rajoute en fait dans le calculateur, qui va permettre d'enregistrer sur une période de temps toutes les valeurs des sondes, ce qui va permettre après de les visualiser et de s'en servir comme référence pour retravailler ces tables. Voilà. Donc on va quitter l'aide en ligne et on va revenir sur le paramétrage du logiciel. Donc je vais redresser l'écran pour que vous voyez un petit peu mieux, parce que là ça me paraît un peu flou. Et puis bon, c'est vrai que c'est un écran de portable, c'est pas top au niveau caractère. Je vais voir si je peux grossir un peu. Ah, il y a du mal à faire la netteté. Voilà. Donc la première chose à faire, une fois qu'on a connecté le calculateur, bah, c'est tout simplement de mettre le contact. Donc, je vais mettre le contact. Hop, voilà. On attend la pompe à essence qui s'enclenche. Voilà. Donc elle s'enclenche pendant 6 secondes. Un paramètre également qui est intégré dans le programme. Et là je vais dans le menu. Et vous voyez qu'ici le menu il est assez complet. Alors il faut savoir qu'il y a un menu pour débutant, intermédiaire et avancé. Dans le menu avancé en fait on a tous les paramètres. Et dans le menu débutant en fait on a juste le truc basique. Voilà. Donc la première chose à faire, ça va être de configurer le calculateur. Donc on va dans système configuration et opérationnel paramètres. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a différents paramètres de base qui vont permettre de pouvoir régler l'allumage et de préciser quel type d'allumeur on a, quel type de distributeur on a.